j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une petite vidéo. Je vais vous montrer mes économies, ce qu'il reste de la semaine. Nous ferons aussi un petit bilan de ces 2 dernières semaines du mois d'août. J'avais pensé le faire en fin de mois, mais je trouve que ce sera plus simple de le faire à la moitié du mois. Comme ça, ainsi vous verrez un petit peu les dépenses. Donc, je vous fais ça tout de suite. Donc, voilà. Nous avons donc deux billets de 5 €. Comme ça, vous les verrez bien. Une pièce de 2. Nous allons donc commencer par les pièces de 2 €. On va cocher. Voilà. La mettre ici dedans. Voilà. Donc, le 8e mois. 2 € qui font 4. Voilà. Alors, ici, le billet de 5 €. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être vous monter un petit peu. Voilà. Il m'en manquait un. Donc, on est à 150. On est à 150 €. Voilà. On va mettre le billet de 5. Hop. Et nous allons venir le mettre dans ce coffre. Voilà. Je vais refermer le coffre. Voilà, il est bien fermé. Voilà. Nous allons donc effacer tout ça. Hop. Et nous allons recommencer. Donc je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'espère que vous n'entendez pas trop le ventilateur aller. Parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Comme on vit dans un appartement, c'est super chaud dans l'appartement. De toute façon, je ferai une réduction de bruit. Logiquement, vous ne devriez pas les entendre. Donc voilà. Par contre, c'était pas prévu que la couleur s'en aille. Je sais pas si vous voyez. Bon, après, je vais certainement faire un moi-même. Ou le plastifier, je ne sais pas encore. Ce serait peut-être plus simple de le plastifier. Donc voilà. On va quand même frotter un peu cette table parce qu'elle est un peu pleine de gomme. Hop. Voilà. Ce sera beaucoup mieux pour ce qui va suivre après. Donc on a un billet de 5. On va remettre le billet de 5 dans les 5 €. Voilà. Ainsi nous avons déjà 5 €. On va effacer ça aussi. Voilà. Vous savez quoi? Je pense que je vais le faire au bic.
Le bic effaçable. Voilà. Attendez une petite seconde, je prends mon bic. C'est des bics que j'ai donc acheté sur Temu. Temu. Mais ils sont nouveaux, donc il y a une petite pellicule. Je sais pas si vous allez le voir. Allez, focus. Oui, bon, il y a un genre de petite cire au bout. Donc voilà. C'est des bics effaçables. Hop. Là, j'en ai déjà un. Donc, le 8e mois, on a mis 5 €. Et qui fait 5 €. Voilà. Comme ça, nous sommes OK. Je ne vais plus remettre le crayon. Parce que le crayon m'ennuie un petit peu. Donc voilà. Ici, nous avons 4 €. Ici, 3 €. Donc, qui fait 3 plus 4. 7. Nous avons toujours les 2 billets de 20 qui sont là. Voilà. Voilà. Donc on va mettre ce bic-ci à la place. Voilà. Ça, c'est tellement mieux. Donc voilà. Donc nous avons déjà une fois 150 €. Ces 150 € là, j'avais pensé les mettre à place. Mais j'ai eu une idée folle. On va dire ça comme ça, une idée folle. J'avais l'intention d'acheter du matériel pour faire du fromage maison. Et je prendrai donc une partie des 150 € qui sont dans ce coffre pour acheter le matériel que j'ai donc besoin pour faire mon fromage maison. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et je vous ferai peut-être une petite vidéo de comment je fais mon fromage. Donc voilà, on va venir sur l'argent des 2 dernières semaines de août. Comme je vous avais dit, on avait fait 175 € de course. Vous avez eu le retour de course. Je n'ai toujours pas fait première semaine, deuxième semaine, troisième, quatrième et tout ça. Donc ce sera à venir. Ce sera à venir dans ce petit carnet. Ce petit classeur, oui on va dire classeur, hein, que j'ai acheté sur Temu. Attendez parce que vous bougez. Voilà. Donc, il nous reste 5, 10, 15 et 10 qui font 25. Donc nous avons 25. On va remettre déjà les billets dedans.
Attendez, parce qu'il me semble que vous êtes bas. Attendez, hein, je vous reprends tout de suite. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, voilà. On va remettre les billets. Dedans, on a dit qu'on avait donc 25 euros. Il nous restait 25 euros. Voilà, les 25 euros sont là. 2, 4, 5 qui font 30. 30 euros 50. 60, 70, 80, 85. Donc, qui fait 30,85 €. Je suis désolée si vous bougez, c'est parce que j'ai un nouveau trépied. Je ne suis pas encore... je me suis pas encore adaptée. Donc, voilà. Donc, nous avons 30,85 € pour le restant du mois. Alors que je vous avais déjà dit aussi que les congélateurs et tout ça étaient pleins. Donc voilà. Je vais regarder ce que nous avons acheté aujourd'hui. Et je vous dis ça tout de suite. Donc voilà. Donc on se retrouve avec le ticket de caisse. Aujourd'hui du Lidl. Donc voilà. On se retrouve avec le ticket du Lidl. Nous avons donc pris du Coca à 77 centimes la bouteille. Un pâté crème 1,55 € qui était en promotion aujourd'hui, donc 23 centimes de moins. Des fricadelles 2,39 €. Du salami de campagne. Ouais, salami de campagne 1,55 €. Et un pack de lait 10,20 €. Et nous avons payé 16,25 €. Donc voilà. Donc nous avions 300 € de courses. En début de mois, on en a fait 175 €. Après, on a acheté aussi quelques petites bricoles quand on allait au magasin, quand on sortait, on se dit, bah, ah, bon, on va passer au magasin, on va prendre ça, on va prendre ça. Donc voilà. Mais pour le mois prochain, vous aurez un retour de tout l'argent que j'ai dépensé en alimentation. Parce que je vais le noter dans mon petit cahier. Donc sur les petits feuillets là, ici. Voilà. Ainsi, on aura directement le retour de tout ce que j'ai acheté en alimentation. Et ainsi, ce sera plus global que ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est le premier mois que je fais ma vidéo. Donc, c'est un petit peu décousu pour l'instant. Le mois prochain, je noterai tout exactement ce que j'ai dépensé. Ainsi, vous aurez voilà, ainsi vous aurez une vidéo bilan de la semaine, quoi. Et je ferai certainement peut-être ça chaque semaine, comme ce sera plus simple aussi pour vous et pour moi aussi de mieux se retrouver dans les vidéos. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, j'ai déjà su mettre 150 € de côté par rapport au billet de 5 € de ce mois-ci. Je ne pense pas qu'il y en aura encore, peut-être, mais pas sûr. Parce que il faut pas se leurrer, hein, avec 30 €, je ne pense pas que je vais savoir mettre un peu à place. Sauf si on fait, parce qu'on va certainement faire une semaine blanche à la fin du mois, donc voilà, parce qu'on doit vider les congélateurs pour pouvoir faire des plats.
des plats préparés, qu'on fait nous-mêmes, hein, bien sûr. Ainsi, si on a envie de faire une semaine blanche, par exemple, une semaine qu'on n'a pas beaucoup d'argent ou quoi que ce soit, bah, c'est plus simple pour nous aussi. Voilà, on a les plats dans le congélateur, hop, on n'est pas obligé de redépenser de l'argent. Donc voilà. Donc, je vous ai fait un petit bilan pour l'alimentation de ce qu'on a payé. On a dépensé 175 € au début du mois pour les 2 premières semaines. Ici, il nous reste encore 30 € pour cette semaine-ci. Et la semaine prochaine, nous ferons donc une semaine blanche. Attendez, je calcule le nombre de semaines qu'il y a. Il y a 4 semaines si on compte par lundi. Donc ici, on est déjà dans la deuxième semaine. Oui, bah c'est ça, on fera une semaine blanche, même voire 2. Parce qu'avec tout ce qu'on a dans les congélateurs, je pense qu'il y a possibilité de faire 2 semaines blanches. Et après, ben bon, on recommencera à acheter ce qu'il faut et voilà. Donc en attendant, je vous fais des énormes bisous. Faites attention à vous, à votre santé, à vos petits sous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.